Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ex Nihilo, podcast de Passion Trail, podcast de Damien D'Arcangelo, podcast de moi-même. Je sais, je suis pas régulier, c'est normal parce que je propose pas de contenu si j'ai pas de quoi vraiment alimenter au niveau de l'information, etc. Donc c'est pour ça, je préfère faire des épisodes avec quand même pas mal de contenu, que ce soit assez riche, au lieu de proposer des épisodes qui sont pas forcément intéressants et sur lesquels on va pas s'attarder. Donc là, il y a pas mal de choses à partager parce que ça fait un moment que je suis absent réellement des réseaux sociaux. Bon, à part les petites vidéos que je poste, sur lesquelles j'essaie d'être maintenant un petit peu plus assidu. Et j'essaierai aussi de reprendre un petit peu le contenu sur YouTube au format un peu plus long. Et j'ai eu pas mal de choses à faire. On va parler d'ailleurs du programme, le programme de musculation spécial course à pied, trail running, dans lequel on va revenir très brièvement dans ce podcast, que je vais expliquer bien précisément à qui s'adresse, comment, etc. Et dans cet épisode, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va parler de ce début d'année, de mon 10 km à Nice. Ça va être la préparation aussi de mon marathon qui approche le 27 avril. Donc là, on est à un mois en gros, un petit peu moins d'un mois. Et on va aussi parler de mes courses, des courses que j'ai prévues cette année. Ce matin, je viens de finaliser l'inscription sur laquelle on ne sait jamais, hein, donc là, on va en parler. Mais il y a quelques courses qui m'attendent, qui sont relativement importantes, sur lesquelles il y en a une sur laquelle je vais revenir, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Bref, il y a des trucs à faire, il y a des trucs que je peux partager, c'est super intéressant, notamment au niveau de l'entraînement. Donc voilà ce qui nous attend dans cet épisode de Ex Nihilo, entraînement, musculation, etc. Donc on va démarrer avec en introduction le fait que cette année, je voulais vraiment faire de la route. Voilà. C'est, je pense, au fil de mes entraînements en trail, où je me retrouvais la plupart du temps, assez souvent sur piste et aussi sur la route, que j'ai vraiment pris goût à faire des entraînements et à courir sur la route. Et c'est quelque chose d'assez plaisant en fait qui est venu avec le temps. Et je me suis vraiment dit, tiens, il va falloir que je m'y mette parce que j'avais cette envie d'aller un peu sur la route, de courir un peu plus vite, de m'améliorer aussi en vitesse parce que j'ai pas une très très grosse vitesse. Je suis relativement moyen. Et c'était pour moi l'occasion de me faire plaisir, vraiment d'apprécier mes entraînements à ce niveau-là. Donc j'ai dit tiens, on va faire une année où je vais commencer cette première partie de l'année sur de la route. Et c'est pour ça que je me suis aligné sur le 10 km de Nice à la Prom Classique, sur laquelle je me suis entraîné 2 mois avant. J'en ai parlé dans ma newsletter où j'ai détaillé cet entraînement, où j'ai détaillé aussi comment s'est passé la Prom Classique. Je vais y revenir assez rapidement. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ma newsletter et que ça t'intéresse de savoir comment je m'entraîne au niveau de la course à pied, du trail, la musculation, comment je mêle tout ça, etc., je fais une newsletter mensuelle. Donc, n'hésite pas à te rendre sur passiontrail.fr ou alors dans les liens qui sont disponibles si tu es sur YouTube ou même sur le podcast. Je mettrai le lien de la newsletter. Donc, pour revenir aux 10 km de Nice, donc je me suis entraîné pendant 2 mois. Ça s'est super bien passé. J'ai été assez régulier. Je me sentais progresser, donc c'était réellement plaisant. Bon, étant donné que je faisais aussi un petit focus musculation sur le mois de novembre, octobre, juste après donc le Gap en Cime, le 47 km, je me suis remis à la musculation quelques temps après. Donc j'ai repris la musculation, j'ai repris du poids. Et je me suis aligné donc le 5 janvier au 10 km de Nice. Je faisais 89 kg 900 pour 1m80. Donc ça fait un petit peu lourd, mais j'étais vraiment en forme. Et j'ai bouclé le 10 km en 41 minutes 59 secondes. Ça fait une moyenne de 4 minutes 11 au kilomètre. Et honnêtement, ça s'est très très bien passé. Juste un peu le début où c'était un peu chaotique parce que dans le sas, entre 40 et 45 minutes dans lequel je me trouvais, il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus lentes que ce qu'elles avaient prévu. Et donc le départ, c'était vraiment les bouchons. Donc c'est la première fois que je fais un 10 km, je savais pas que ça se passait comme ça. Donc j'ai zigzagué vraiment entre les personnes. C'était du slalom, donc j'en ai fait un réel d'ailleurs. Et j'oscillais vraiment entre des vitesses relativement lentes et j'accélérais très fort, où j'ai même vu que je montais jusqu'à 3,20 au kilomètre pour essayer de rattraper des fois. Mais ça s'est très bien passé parce que j'ai travaillé mes entraînements avec les variations d'allure. Donc honnêtement, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. On va en parler d'ailleurs pour mon entraînement pour le marathon. L'entraînement aux variations d'allure, c'est vraiment cette base sur laquelle je m'appuie pour faire mes entraînements.
qui est tiré de la méthode de Véronique Billat. Donc voilà, en faisant ces 41 minutes et 59 secondes, je trouvais que j'avais une bonne base. Ça m'a permis d'avoir vraiment maintenant une base sur le 10 km et me dire, bon ben voilà, sur 10 km officiellement, voilà ce que je vaux. Et sur la préparation marathon, du coup, ben, j'ai continué un petit peu dans cette lignée, en continuant à travailler pas mal la vitesse, en me basant sur la méthode de Véronique Billat. Donc mon entraînement marathon est basé essentiellement là-dessus, avec des séances un peu plus conventionnelles, c'est-à-dire des fractionnés comme on connaît tous, avec des, je sais pas moi, des 10 x 400, les trucs comme ça. Donc toujours, j'aime bien faire des séances relativement mixtes et pas faire que des 10 x 400, 3, je sais pas, 6 x 800. J'aime bien commencer toujours avec des 2 fois, 4 fois 200 pour vraiment aller au niveau de l'effort, au niveau de la vitesse. Un peu ce principe de potentiation qu'il y a en musculation qui permet un éveil neuromusculaire où tu te sens beaucoup plus à l'aise ensuite par la suite. Et là, du coup, au niveau cardiovasculaire aussi, ça met en marche vraiment la machine. Et j'aime bien faire ma séance après derrière, le cœur de la séance, et puis terminer encore de nouveau avec de nouvelles accélérations, tu vois. Ça, j'aime bien ce genre de format. Mais j'en ai partagé quelques-unes dans mon vlog hybride de une semaine, dans laquelle je partage ma préparation pour le 10 km. Je t'invite à aller la voir d'ailleurs. Et puis l'entraînement de Véronique Billat, voilà sur quoi c'est basé, c'est sur les variations d'allure, les progrès, donc accélération, décélération, sur la réserve de puissance. Véronique Billat vraiment a pensé cette méthode qui est basée sur 40 ans de recherche, que en fait un marathon ne se court pas, ou un 10 km, ou n'importe quelle course ne se court pas à des allures constantes. Il y a des accélérations, il y a des décélérations. On joue un peu avec notre moteur hybride. Donc elle fait l'analogie entre le corps humain et ce que peut représenter le corps humain, qui réagit vraiment comme un très bon moteur hybride. Donc voilà, on alterne entre nos moteurs électriques, qui sont les moteurs qui vont aller chercher les grosses puissances, et le moteur thermique qui nous permet vraiment de durer. Donc, c'est vraiment jouer sur ces aspects-là, et elle a caractérisé sa méthode sur le principe de 4 qualités sur lesquelles elle travaille, elle focalise ses entraînements, qui sont l'acidose, qui permet voilà, de tolérer, de mieux recycler les lactates, qui travaille sur le cardio, donc qui travaille donc la pompe cardiaque, qui travaille sur la force pour la puissance, et qui travaille aussi sur la perception de l'effort, c'est-à-dire les sensations que nous renvoie notre cerveau durant l'effort. Donc c'est super intéressant comme méthode. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, là aussi, si tu veux aller voir les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet, tu peux y aller. J'ai même fait des interviews avec elle. J'ai 2 interviews, une qui est relative à sa méthode et une qui est relative à l'altitude, qui sont super intéressantes, et je t'invite à aller les voir. Donc voilà, au niveau des séances, je peux te donner l'exemple d'une séance que je cite souvent, parce que c'est l'une des séances sur lesquelles j'aime bien travailler, parce qu'elle mêle tellement tous les aspects, même si elle est qualifiée d'acidose, elle mêle l'aspect force, elle mêle l'aspect cardio, et aussi perception, parce qu'il faut bien ressentir les sensations pour pas se cramer lors de la séance. C'est délicat, c'est vrai, c'est pas évident au départ, mais honnêtement après, c'est ce qui permet de vraiment gérer au mieux son effort durant une course. On sait où on va, on sait si on est sur la bonne note ou pas durant la course. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a permis de me recentrer, d'éviter de regarder ma montre toutes les 2 secondes, et d'être vraiment en raccord en fonction de la forme du jour, parce qu'il y a ça aussi. Donc c'est super, super intéressant. Là, je te donne un exemple donc d'une séance dite acidose, mais qui mêle, comme tu vas voir, de la force, parce qu'il y a du sprint, mais aussi du cardio, parce que tu vas monter très très haut dans les tours. Et je te donne donc le descriptif de la séance, qui est 4 répétitions, alors 4 vagues en fait, 2 minutes d'accélération de moyen à dur, 6 secondes de sprint. Et là, attention, c'est très important, au bout des 6 secondes de sprint, il faut relâcher très progressivement et ne pas couper complètement, puisqu'il faut redescendre pendant 2 minutes décélération de dur à moyen pendant 2 minutes. Donc c'est relativement dur, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on a envie de couper après 5 secondes de sprint, mais il faut pas. Et après, il y a 1 seconde d'allure facile pour récupérer un tant soit peu, et puis recommencer donc ça 3 fois. Donc je répète, il y a 2 minutes d'accélération de moyen à dur, 6 secondes de sprint, on relâche pas, on décélère de dur à moyen,
et 1 minute d'allure facile. Et ça, on doit le faire 4 fois. Et ensuite, c'est pas terminé. Il y a 2 vagues à faire de accélération. Donc, 2 vagues d'accélération. Première accélération de 5 minutes, de moyen à dur, et 5 minutes de décélération de dur à moyen. Donc voilà, ces 2 vagues. C'est assez compliqué. Ça, c'est assez sollicitant au niveau cardio, au niveau métabolique. Mais c'est vraiment des séances hyper complètes. J'adore. Ça, c'est des séances vraiment qu'on fait vers la fin de la prépa, enfin vers la fin. Quand on a eu déjà un bon volume d'entraînement, qu'on s'est habitué, voilà, c'est vraiment sur le 3/4 de la préparation qu'on utilise ce genre de séance quand on est monté progressivement en volume. Voilà, ça, c'est une séance relativement dure. Au départ, on n'a pas ce volume-là et ces intensités-là. Donc, voilà un exemple de séance acidose de la méthode de Véronique Villa. Ensuite, comment je m'entraîne avec cette méthode? Eh bien, tout simplement, j'utilise la plateforme de Véronique parce que ça me donne vraiment une ligne directrice sur laquelle je peux aller et qui m'aide, qui m'accompagne. Et en même temps, il y a des fois où je m'adapte en fonction de mon état de forme, en fonction aussi de mes envies, parce qu'il y a des fois, j'ai envie de changer, j'ai pas envie de faire ces séances-là qui me semblent pas forcément adaptées à ma forme du jour ou à mon envie, et je fais quelque chose qui me donne plus envie d'aller me faire mal et d'aller sur une piste ou d'aller sur la route. Et voilà, j'ai des séances relativement classiques. Des fois, j'ai pas envie de faire d'accélération, de décélération. Je vais faire des trucs beaucoup plus classiques. Je te mets un exemple très très basique. Genre, commencer ma séance, un échauffement de 20 minutes. Je fais 2 fois 200 mètres à allure assez dure, relativement dure. Et ensuite, je vais faire, par exemple, on va dire 6 fois 400 mètres et 2 fois 800 mètres. Et je finis après avec 2 fois 200 mètres pour terminer à des allures relativement dures. Et je fais ça avec vraiment, je les fais au feeling. Par exemple, les 6 fois 400 mètres, par exemple, je vais les faire à des allures proches du 5 km, 3 km, tu vois, des allures relativement dures. Les 800 mètres, je vais les faire à des allures 5-10 km. Et puis 200 mètres, je vais les faire vraiment à des allures très très dures, genre 1500 mètres ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, donc c'est super intéressant. Moi, j'aime bien faire ce genre de séances mixtes, de préparation mixte, parce que je trouve ça beaucoup plus ludique. J'y vais vraiment à l'envie, tout en me faisant quand même mal, mais vraiment avec l'envie d'aller m'entraîner. Quand je suis fatigué, s'il faut que je saute une séance, je vais la sauter, je vais la remettre, ou je vais faire un truc plus souple. Vraiment, avec le temps, j'ai appris à m'adapter. Il y a 4 ans en arrière, quand j'ai fait le marathon du Mont Blanc, que j'ai suivi son entraînement, j'ai fait quasiment 97%, tu peux le voir dans mon livre d'ailleurs, j'en parle. J'ai suivi tous les entraînements, j'ai rien sauté. Mais je pense que j'ai fait cette erreur-là, qu'il y a des fois, j'aurais dû quand même lever le pied sur certaines et faire autre chose ou un truc beaucoup plus souple. Mais j'étais tellement carré, je voulais vraiment aller tellement au bout de cette préparation que j'ai tout suivi à la lettre. Et il y a des fois, j'y arrivais pas et c'est bête parce que c'était tout con de dire, voilà, non, là je me sens pas, je préfère lever le pied. Il y a des fois, j'étais un peu trop fatigué. Ce qui fait que j'ai un peu cumulé pas mal de fatigue. Et je suis pas arrivé le jour de la course en 100% de mes capacités. J'étais quand même bien entraîné, ça je le sentais, mais j'étais encore un petit peu fatigué et je pense que ça c'est dû au fait que je me suis pas assez écouté, mais j'avais pas assez de recul. Donc maintenant, aujourd'hui, je le sens. Et c'est ce qui m'a aidé vraiment à comprendre comment je pouvais gérer ces entraînements, comment les adapter, comment vraiment jongler avec des trucs plus conventionnels. Voilà. Donc je m'entraîne de cette façon. Au niveau des semaines qui sont organisées, alors le truc qu'il y a, c'est que j'ai aussi arrêté de m'organiser en semaine parce que il y a des fois, je vais m'entraîner, je compte pas vraiment à la semaine, c'est-à-dire partir sur 7 jours et dire voilà, je vais faire tant de kilomètres telle semaine, etc. Je fais vraiment, comme je disais, au feeling. Je me prends pas la tête. Il faut que j'ai quand même un entraînement régulier. Il faut que ce soit assez cohérent, il faut que je m'entraîne assez souvent, que je maintienne une activité. Mais il y a des fois où, quand je regarde les semaines, c'est vrai, il y a beaucoup moins de kilomètres parce que, par exemple, il y a 2 jours qui ont sauté,
parce que j'étais très fatigué, parce que je me suis fait un petit peu mal et que je voulais pas exagérer. Voilà. Mais après, hop, ça décale un petit peu, ce qui fait que des fois, je me retrouve avec des semaines qui sont à plus de 70 km et des fois un petit peu moins. C'est bon, bref. Donc, j'ai alterné comme ça. Et je me prends pas la tête et j'essaye de pas rester tout le temps hyper carré au niveau des semaines désormais. Je m'adapte en fonction vraiment de ce que mon corps peut récupérer. Parce que ça, c'est super important. J'ai bientôt 45 ans. Je n'ai pas la même faculté de récupération et je le sens. Et déjà, c'est pas pareil qu'il y a 4 ans en arrière quand je m'entraînais pour le marathon du Mont Blanc. Et donc, je fais super attention. Il y a l'alimentation qui joue, il y a le sommeil. C'est très, très, très particulier. Donc, vraiment, en prenant de l'âge, j'apprends tout le temps, en fait. Je suis toujours en train de me réadapter en fonction de ce que l'âge me rappelle. Et c'est intéressant. On se sent certes diminué, mais c'est quand même intéressant de toujours trouver cette petite frontière entre ce que l'on peut se permettre et un peu moins. Par contre, même si on se sent physiquement diminué, je progresse, ça paraît paradoxal, mais je progresse en course à pied, je progresse en trail. Je le vois, je le vois rien qu'aux vidéos lorsque je me filme, parce que c'est super important d'ailleurs pour moi au niveau visuel. Je le vois au niveau de ma technique de course à pied. J'ai une foulée qui est un petit peu plus fluide. Je me suis amélioré au niveau de la technique au fil de ces années. Je suis un petit peu plus rapide. Mais je sais qu'au niveau physique, je récupère moins. Donc, tu vois, il faut que j'arrive à trouver la bonne balance. Donc, au niveau de mes entraînements, ça se passe comme ça. Comme je disais, j'organise pas tout forcément sur une semaine. Il y a des fois, ça se décale parce que les impondérables. Et puis, malheureusement, on n'a pas le choix. Et ça me pose pas de problème. J'ai fait pareil pour le 10 km et ça s'est très bien passé. J'ai vraiment bien progressé. J'y suis allé toujours à l'envie. Quand je sentais que j'étais trop fatigué, je levais le pied, soit je me reposais totalement, soit je faisais une séance beaucoup plus souple, vraiment des footings hyper légers. Et là, pour te donner l'exemple d'aujourd'hui, là à l'heure actuelle, donc je suis à moins de 2 mois, ça fait depuis début février que je suis parti au ski avec Tony et Clem dans leur camp UPMS. On était à La Clusaz au Grand Bornand. Et donc c'était ma première session snowboard. Malheureusement, j'ai un petit peu trop forcé sur le carve d'entrée avec ma planche et je me suis déclenché une tendinite au niveau du tendon d'Achille assez costaud en fait. Et elle est super handicapante. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je cours, alors quand je suis revenu, j'avais mal. J'ai attendu un petit peu, donc je faisais des petits footings, donc ça passait. J'ai fait un petit peu de vélo aussi, mais bon bref, ça c'était pour voir si ça passait. Mais le problème c'est que je me laisse un jour de repos, donc le lendemain j'ai mal. Le surlendemain c'est bon, je peux faire ma séance, mais dès que je recours, boum, ça me refait mal. Le surlendemain, je peux pas courir tous les jours, quoi. Il y a des fois, je voudrais enchaîner un petit footing sur le lendemain, mais je peux pas parce que c'est trop enflammé et je veux pas aggraver les choses. Donc il a fallu que je jongle avec ça durant tout le mois de février et mars. Ça fait 2 mois que je me prépare comme ça. J'essaye de pas trop tirer sur la corde. J'arrive à avoir une bonne cadence au niveau de mes entraînements. Mais j'ai toujours cette douleur qui m'handicape. Donc ce que je fais là depuis quelques temps, c'est que je me suis dit tiens, je vais faire un petit peu de vélo pour éviter de rester inactif sur des jours par exemple où quand je termine une séance de musculation, au lieu de faire un footing l'après-midi de 20 minutes, 30 minutes, je vais aller faire du vélo pour éviter de trop solliciter le tendon d'Achille. Mais c'est vrai que là, c'est handicapant. Donc, je m'adapte. Mais j'ai quand même assez progressé. Aujourd'hui, il y a eu une séance test, par exemple. C'était une séance vraiment clé de la préparation à un petit peu moins de mois, qui était 20 km à une allure moyenne. Donc, ce que je considère comme une allure qui est entre le marathon et celle du semi. Donc, elle est un peu plus rapide que le marathon. J'étais à 4,45 de moyenne, sachant que ça monte, ça descend. Hein. Marseille, c'est pas très plat. Donc, je pense que je partirai prudent au niveau du marathon, au niveau de ma vitesse. Mon allure, je partirai relativement prudemment. C'est mon premier marathon. Je sais pas trop comment je vais réagir, donc j'ai pas envie de me cramer. Surtout que après, 2 mois après, on va en parler juste après d'ailleurs, j'ai une course qui m'attend et j'ai pas envie de me cramer pour le reste de la saison. Donc ce sera fin juin. J'aurai une course trail qui m'attend et pas des moindres.
Donc je veux pas tout donner là pour le marathon, je veux partir prudemment, je veux me faire ma propre expérience de mon premier marathon, quitte à en refaire plus tard, en ayant déjà cette expérience et voir ce que ça donne. Mais là, je partirai vraiment au niveau, je partirai avec la prudence en tête, quoi. C'est ça. En allure, je vais partir, je pense, sur du 5 au kilo pour pas me cramer, pour être vraiment sûr. Et si vraiment je me sens bien au niveau de la seconde partie de course, je me permettrai de me faire plaisir, d'accélérer, faire un négatif split, quoi. Mais j'ai pas envie de me mettre dans le rouge parce que derrière il y a quand même de grosses courses qui m'attendent pour cet été en trail. Et là j'ai pris le marathon vraiment comme une expérience en magasin. Ça me fait quand même une bonne base pour les 2 courses de trail qui arrivent plus tard cet été. Et ça me fait aussi mon premier marathon et voir vraiment ce que je peux encaisser. Et si ça se trouve, même en faisant du 5 km, 5 minutes au kilo, je vais avoir du mal. Parce que là, aujourd'hui, j'ai fait 20 km à 4,45. C'est quand même costaud. C'est quand même assez costaud. Et me faire encore 22 bornes comme ça, je pense que j'aurais eu un petit peu de mal. Bon, alors oui, il y avait du vent, il y avait du dénivelé. Mais quand même, moi, je pense que j'étais un petit peu au niveau cardio. Et je pense que 4,55, 5 minutes, c'est parfait pour moi. Je pense qu'on partira sur ça. Et si jamais ça se passe bien le jour J, on verra. Mais là, je vais vraiment miser sur la prudence et on verra donc ce qui se passera le jour de la course. Mais franchement, j'ai hâte d'y être parce que je me suis quand même bien entraîné. J'ai de bonnes jambes. Je me suis senti progresser au fil de mes sorties. Là, surtout au niveau des sorties longues. Alors, c'est vrai que c'est dur. C'est pas le même effort qu'en trail. On a toujours le même pattern de course, donc c'est très linéaire, alors qu'en trail, il y a des grosses montées, on marche, c'est vraiment une autre gestion de l'effort, et je trouve que c'est une super bonne base. C'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant, et peut-être qu'à l'avenir, je vais peut-être m'organiser comme ça au fil de l'année, c'est-à-dire faire une première partie route au cours de l'hiver, et après enchaîner sur le trail derrière, parce que ça fait des super bonnes bases, je trouve, pour quelqu'un d'amateur comme moi, où je peux me permettre de pas m'esquinter parce que je fais pas énormément de volume comme un professionnel ou quelqu'un qui a vraiment un niveau élite. Et je trouve ça super intéressant. Donc à l'avenir, peut-être que je ferai comme ça. Donc voilà, en ce qui concerne mon entraînement, ça se passe très très bien et il y a des séances vraiment intéressantes de Véronique Billat, dont j'en parlais tout à l'heure. Tu peux aller les voir d'ailleurs sur Strava. N'hésite pas à jeter un coup d'œil, à t'abonner à mon compte. Il y a quand même quelques séances que je partage et qui sont intéressantes, dont celle de je parlais tout à l'heure, la séance acidose, des variations aussi d'allure pendant 30 minutes entre allure moyenne et allure dure. Ça, c'est une séance cardio, par exemple. Pendant 30 minutes, tu fais des vagues entre moyen et dur. À toi de gérer ton effort, à toi de voir ce que tu peux encaisser. Il faut vraiment rester dans un certain flow et rendre la séance pas trop facile, mais pas trop difficile non plus. Il faut rester sur des sensations à 8 sur 10, tu vois, au niveau du RPE. Après, tu as des séances, par exemple, de force, où tu vas devoir faire des trucs qui ressemblent un peu à de l'endurance de force. 5 secondes de sprint suivi de 1 minute à allure facile, et tu fais ça 10 fois. Voilà, là, on est sur du travail de force, vraiment, l'endurance de force, puisque tu stresses la récupération. Allure facile, 1 minute, ça te donne pas assez de temps pour récupérer correctement de 5 secondes de sprint. Et donc tu fais ça 10 fois, donc c'est assez sollicitant, c'est pas mal. Et après tu as des séances de perception qui sont les plus faciles dans la méthode de Véronique Billat. Donc ce sont des séances où vraiment on va te demander d'accélérer de facile à dur, en ressentant bien chaque zone d'effort pour voir si tu arrives bien à te situer dans ces zones-là. Et que tu fais bien la corrélation, que ton cerveau fait bien la corrélation entre ce que tu ressens et ce que tu retranscris au niveau de la course à pied. Ça, c'est super intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien cette méthode-là. C'est qu'au final, tu n'as quasiment pas besoin de montre. Pour le 10 km de Nice, j'ai quasiment pas regardé ma montre. Donc, c'est super intéressant parce que vraiment, tu restes vraiment focus sur tout ce que ton cerveau te renvoie au niveau des informations. Là, tu vois, ce matin, quand je faisais mon 20 km, je ne regardais pas la montre. J'étais vraiment, de temps en temps, j'ai regardé pour voir au niveau du kilométrage ou 2-3 informations, rythme cardiaque et tout. Mais j'ai fait ça 2-3 fois sur les 20 bornes, sur les 1 heure et demie. Et honnêtement,
Voilà, dès que je sentais que ça tirait un peu, je régulais, donc c'est génial. C'est pour ça que c'est très très intéressant. Ensuite, quel temps j'estime donc pour mon marathon, j'en ai parlé, je vais partir sur du 5 minutes au kilo, mais j'aimerais faire moins de 3h30, donc on verra si c'est possible pour mon premier marathon, mais bon, honnêtement, si déjà j'arrive à faire du 5 minutes au kilo, c'est pas mal, je serai vraiment content, on verra ce que ça donne le jour J, mais je suis confiant et je me languis vraiment d'y être. Et au niveau de la stratégie nutrition, je vais pas inventer, je vous dis la vérité, parce que plusieurs choses. Là, c'est pire qu'en trail. Déjà qu'en trail, j'ai du mal à mâcher, alors que des fois, on peut marcher, etc. Là, pendant l'effort, là, j'ai essayé aujourd'hui, par exemple. Non, franchement, me poser, manger des barres, non, ça va être tout au gel. Morten, 160, 40 grammes de glucides. J'en prends 2 par heure. Et voilà. Stratégie nutrition ultra simple. Je pars. Je prendrai un gel donc juste avant, un de 20 grammes. Je n'ai pas besoin de plus. Dès que je pars, je prends le premier de 40 grammes de glucides. Donc c'est les Morten 160 avec 40 grammes de glucides. Et toutes les demi-heures, donc je vais prendre un gel. Voilà. C'est ni plus ni moins. Donc ça me fera un total, si je estime bien, je crois que c'est 7 gels qu'il me faut sur moi. Et je boirai, je prends rien sur moi, je boirai les trucs qu'il y a au bord de la route. Donc des boissons ou de l'eau ou de la ceinture ou des boissons énergétiques. Donc ça y est encore, on verra parce qu'il faut pas trop s'amuser à des boissons énergétiques quand même. On ne sait jamais. Mais voilà, stratégie nutrition, elle est relativement simple. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est 3h30 d'effort. Donc voilà, on va rester. Je sais que ça va être pénible. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec des boissons. Non, ça sera au gel et l'eau qu'il y a sur le bas-côté. Donc voilà pour tout ce qui est entraînement du marathon qui se profile et qui sera là dans moins de 2 mois. Donc pourquoi aussi, sans transition, hein, pourquoi j'étais pas trop là ces derniers temps? Parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce programme que je voulais absolument me proposer depuis très longtemps, sur lequel je travaille depuis 2 ans. En fait, je travaillais sur 2 programmes en même temps, mais j'ai préféré sortir ces 2-là maintenant. Donc c'est le programme d'entraînement en musculation qui est spécial course à pied et trail running que j'ai en fait nommé LMS System. Donc en fait, depuis que j'ai sorti mon dernier programme de renforcement musculaire sans matériel pour la course à pied et le trail running, ça a super bien marché. J'ai eu de super bons retours et merci à tous les gens qui m'ont fait confiance d'ailleurs, ça fait chaud au cœur d'avoir des gens qui utilisent encore ce programme aujourd'hui. Et c'est vrai que j'avais pas mal de demandes, beaucoup de personnes me demandaient, oui on te voit t'entraîner en musculation, pourquoi tu proposes pas un truc pour les coureurs à pied, etc. Et il y a eu cette demande-là et il y a eu aussi une demande pour ceux qui veulent être un peu plus hybrides, c'est-à-dire faire vraiment un focus musculation pour prendre un petit peu de la masse musculaire et être un athlète, on va dire, athlétique au niveau du physique et faire en complément de la course à pied et essayer de performer en course à pied ou en trail running. Donc ça, c'était 2 choses différentes. Donc j'ai séparé ces 2 choses. J'ai préféré me focaliser, rester sur la lignée de mon précédent programme. Donc un programme spécial coureur à pied et trail runner, vraiment en musculation, qui veulent vraiment, en fait, ce sont les personnes qui veulent passer un cap au niveau de la performance, qui veulent vraiment se mettre à la musculation, qui pratiquent donc la course à pied ou le trail running, et qui veulent passer ce cap-là de faire de la musculation, soit pour passer un cap qui s'en servir de levier pour la performance, parce qu'aujourd'hui c'est reconnu, on va en parler rapidement, hein, de ce levier-là, et soit pour se prémunir de certaines blessures qui sont récurrentes chez les coureurs. Donc ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, c'est vrai que c'était intéressant, j'ai mis ça en place, donc je me suis entraîné pendant 2 ans sur ce système, voilà, j'ai testé, j'ai regardé ce qu'il fallait adapter au mieux pour le coureur, pour le trail runner, en fonction de son calendrier. En fait, c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre les volumes d'entraînement en course à pied et les volumes d'entraînement en musculation. Parce que le coureur à pied ne peut pas se permettre de faire autant de volume qu'un gars qui va vouloir devenir un peu athlète hybride et qui va vouloir s'entraîner 3 fois, 4 fois par semaine quand c'est le moment vraiment d'aller prendre un peu de la masse musculaire.
il faut prendre cet aspect-là différemment. Donc, trouver le bon équilibre, trouver quelque chose qui puisse s'adapter, qui est vachement flexible pour le coureur, qui puisse se dire, voilà, aujourd'hui je suis dans telle période, je vais piocher là, je vais faire ma séance de muscu grâce au programme. Parce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de faire ça parce que je suis en forme, et je peux me permettre de faire ça parce que je le suis un petit peu moins. C'est ça qui était un peu un challenge, et c'est en réfléchissant pendant un petit moment que je me suis dit, et avec toutes les connaissances que j'ai pu accumuler, les dernières études scientifiques, etc., qui m'ont permis de mettre au point ce programme, donc que j'ai nommé, que j'ai baptisé LMS System. Alors pourquoi LMS? En fait, LMS, lourd, modéré, spécifique. En fait, c'est un système qui permet d'être, comme je le disais, super flexible dans l'approche de l'entraînement en musculation, quel que soit en fait le profil du coureur. C'est ça qui est super intéressant. C'est que tu sois quelqu'un qui veuille faire de la course à pied ta priorité. Et bien ce programme-là, en choisissant le système des 3 séances que j'ai baptisé lourd, modéré, spécifique, bien tu vas pouvoir piocher là-dedans pour dire voilà, aujourd'hui je vais focaliser sur ça parce qu'en course à pied, eh bien j'ai levé un petit peu le pied, donc je peux me permettre d'aller faire quelque chose de ce type-là. Donc j'explique tout ça en préambule, en prérequis dans le programme. Donc lourd, modéré, spécifique. Lourd, ça va être du travail avec des charges très lourdes, donc on va développer la force. Modéré, on va être toujours sur un petit aspect de force, mais on va travailler avec un petit peu plus de volume, mais ça reste donc des charges modérées. Et bien sûr, le spécifique, ça va être vraiment des mouvements qui sont beaucoup plus spécifiques, rapprochés à la course à pied ou au trail running. Et donc du coup, c'est ça que je voulais arriver à mettre en application, c'est-à-dire que le programme soit hyper flexible. Et ce programme-là, donc comme je le disais, il est basé sur la force et sur la pliométrie, qui sont en fait clairement reconnus aujourd'hui comme un levier pour l'économie de course. J'en ai parlé déjà dans un précédent réel. Il y a eu une méta-analyse qui est sortie il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, et qui mettait en exergue justement le fait que travailler la force aujourd'hui améliore ton économie de course, c'est-à-dire que pour une même vitesse, tu vas consommer moins d'énergie. C'est comme ça, donc ça a été reconnu comme ça, plus combiné avec de la pliométrie, ça pousse encore un petit peu plus le curseur vers le haut. Donc c'est ça que j'ai réussi à mettre en place, que j'ai testé. Donc c'est basé là-dessus. Le programme est présenté sous forme de 3 cycles. Donc le cycle 1 et 2 s'étend sur une période de 12 semaines. Donc le cycle 1 dure 4 semaines, il prépare progressivement aux charges lourdes. Le cycle 2, il dure 8 semaines, et là c'est vraiment le cœur du programme, et il est dédié vraiment là, à ce moment-là, au développement de la force et de l'explosivité. Et le cycle 3, en fait, propose des séances qui sont adaptées pour s'entraîner toute l'année et qui te permettent de maintenir tes acquis. Donc c'est un programme en fait qui va au-delà vraiment de 12 semaines et qui te permet de t'entraîner toute l'année. Et une fois que tu veux vraiment recommencer un cycle de développement, bah, tu reprends au cycle numéro 1, etc., etc. Et puis au fur et à mesure du temps, des années, des saisons, tu peux augmenter les charges si tu fais des progrès ou voilà, chercher des axes d'amélioration. Donc toutes les démonstrations des exercices, tout ça, sont disponibles en vidéo. C'est des séances qui sont généralement optimisées pour durer 40 minutes en moyenne. C'est vraiment un programme qui est complet, qui est évolutif et qui t'accompagne sur toute la saison en fait. Donc c'est vraiment, comme je le disais, bien au-delà de 12 semaines. C'est quelque chose dont tu peux te servir vraiment à chaque année, chaque saison. Voilà pour le programme LMS System. Je voulais en parler parce que c'était quelque chose qui était très important pour moi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui m'a demandé énormément de temps. J'en suis vraiment très très content. Je remercie toutes les personnes déjà qui m'ont fait confiance et qui ont déjà acheté ce programme, avec lesquelles j'ai discuté avec certaines qui sont déjà super satisfaits, qui ont des questions aussi. Je permets justement aux gens qui ont acheté le programme de venir me poser directement des questions et voilà, il n'y a pas de souci. Je réponds, c'est bien volontiers.
que je partage toute mon expérience. Et voilà, pour conclure sur ce programme, on passe maintenant, pour terminer, à les courses. En fait, qu'est-ce que je vais faire au niveau des courses? Qu'est-ce que je vais proposer au niveau des courses cette année? On n'en a pas parlé, j'ai pas eu le temps d'en parler cette année. C'est vrai que j'ai parlé du 10 km, j'ai parlé beaucoup du marathon là durant ma préparation, mais j'avais pas du tout annoncé ce que j'allais préparer pour les prochains mois, après le marathon d'Annecy. Donc, là, c'est officiel. Ce matin, j'ai réussi à m'inscrire à Sierzinal. Ben voilà, ça sera ma 3e participation, le 9 août. Je suis super content. Je me languis trop d'y être. Parce que la dernière fois que j'y étais, bon, ça a merdé. L'année d'avant, bon, j'étais pas en super forme non plus. À chaque fois que j'y étais, c'était dommage, quoi. J'ai pas réussi à être au mieux de ma forme. Je me dis que cette année, ça sera la bonne. Même si je fais un temps qui est pas terrible, je veux arriver en forme là-bas. Voilà, c'est tout. Je veux arriver au bout de la course, même si je suis fatigué, mais je veux être en forme dès le départ. Chose qui n'était pas le cas les 2 dernières fois. Donc je suis super content. Il y aura Sierzinal le 9 août, mais avant Sierzinal, j'ai un 50 km qui aura lieu fin juin, en même temps que le marathon du Mont Blanc, mais c'est pas le marathon du Mont Blanc. C'est le 50 km du Lavaredo Trail. Et ça fait tellement longtemps que je voulais y aller dans les Dolomites faire un trail. Et là, j'étais super content. J'ai réussi à être tiré au sort lorsqu'il y a eu les inscriptions. Super content. Donc, le 27 juin, je crois. C'est le 27 juin qu'aura lieu le Lavaredo Ultra Trail. Et je participerai au 50. Voilà, je ferai le 50 km. Donc, juste après le marathon. C'est pour ça que je parlais de pas trop me cramer, parce que derrière, je vais avoir un 50 bornes à faire. Il va falloir que je me remette à faire du dénivelé. J'ai que 2 mois, donc il va falloir que je fasse. Comme je disais que la récupération était assez compliquée par rapport à l'âge, il faut que je fasse super attention. Dès que je termine mon marathon, je me prends 1 semaine de off total. Bon, quand je dis off, voilà, je parle de marche, peut-être pédaler un petit peu, mais très peu, vraiment de la récup. Voilà, 0 stress, récup total. Tout que je laisse vraiment se régénérer pour repartir sur une préparation de trail, parce que va falloir que je remette du dénivelé et que je vais m'entraîner totalement différemment. Là, j'aurai une bonne base de vitesse avec le marathon, une bonne base aérobie. Et là, je vais me remettre à travailler le dénivelé comme un gros porc. Donc, il va falloir que je le fasse progressivement pour pas me casser en deux. Voilà, il y a plusieurs aspects sur lesquels il va falloir que je travaille et sur lesquels il va falloir que je sois très progressif. Donc, c'est pour ça que je veux pas me cramer au marathon, que je veux y aller quand même avec un petit soupçon quand même de prudence, tout en me faisant plaisir et pas en restant non plus trop sur le frein. Donc voilà, au niveau des courses auxquelles je vais participer, donc il y aura après le marathon d'Annecy, le Lavaredo Trail le 27 juin et Sierzinal le 9 août. Je pense que entre le Lavaredo et Sierzinal, je me mettrai peut-être une course de préparation, peut-être retourner à Vars, au Mountain Trail, qui sera une super bonne course de préparation pour Sierzinal. Donc ça, à voir. Je vais y réfléchir, je vais voir un petit peu quand c'est que ça tombe. Mais je pense que c'est une bonne fenêtre pour moi, pour me préparer. Et sinon, voilà. Ça m'a fait plaisir un petit peu de revenir, de prendre la parole, même si j'aurais aimé en faire beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'au niveau des formats des formats courts, etc., ça prend énormément de temps. Il faut que j'arrive à m'organiser pour être beaucoup plus... pour arriver à automatiser un petit peu plus correctement toute la création de mon contenu. Ça prend du temps. Comme il y avait le programme avant, c'était assez compliqué. Avec l'entraînement, etc. Bon, bref. Donc, on essaye un petit peu toujours de se débrouiller, mais voilà, on va mettre les choses en œuvre pour que ça puisse se faire correctement. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être là pour cet épisode, un petit peu court, mais honnêtement, voilà, je voulais partager un maximum d'informations pour pas que ce soit trop long et ennuyant et ennuyeux. Ouais, mais il est tard. Hein. Généralement, je dors à 10h, je suis déjà au lit. Mais voilà, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, si tu as des questions, que tu es sur YouTube, bon, il y a l'espace commentaire, et sinon tu me contactes sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis dispo. Facebook, Insta, il y a YouTube, donc je viens de le dire. On se dit donc à très très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochains contenus, pour un prochain podcast. Et d'ici là, on se dit à très très vite. Salut, ciao et bonne soirée.